Chers téléspectateurs et internautes, bonsoir et bienvenue à cette édition vespérale. Je l'annonçais ce matin, le procès de l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts se poursuit aujourd'hui. Carlos Adorno, principal sujet de l'affaire, conteste les accusations à sa charge et mentionne que le directeur général chargé de gestion de ressources humaines et le directeur général des impôts d'alors l'ont dupé et ont facilité la volatilisation des fonds dans une procédure de rapatriement des fonds. Ceci avec des documents à l'appui qu'il a présentés à la Cour. Il a aussi expliqué à la Cour qu'il n'avait pas une intention de fuite, mais la fermeture des frontières l'avait obligé à séjourner sur une longue durée sur le territoire togolais. On prend la direction de Wado pour évoquer ce mouvement d'humeur des ouvriers d'une société chinoise qui sont fâchés et ne le cachent pas. En effet, les travailleurs sur le chantier de construction de logements sociaux à Wado, dans la commune d'Abomey-Calavi, ont pris d'assaut les bureaux de l'administration pour protester contre le retard des salaires. Une situation qui a créé de l'attroupement et des interrogations des autres membres du personnel. Interrogé, le directeur administratif financier déclare, je cite, « Jusqu'en décembre dernier, il y avait effectivement des situations d'arriérés de salaire 6 mois et 8 mois pour certains. Mais à fin décembre, on a régularisé les arriérés de salaire et tout le personnel n'a que 2 mois d'arriérés de salaire à la date de ce jour. » Ces derniers ont confié avoir exécuté des tâches hors de leur cahier de charges, expliquant que leurs droits sont brimés. Par ailleurs, le directeur annonce que des dispositions sont en cours pour atténuer la situation. Hors des frontières béninoises, au Tchad, une pétition internationale en ligne pour lutter et protester contre les violences faites aux femmes a été lancée samedi 18 janvier. Une initiative de la Ligue tchadienne des droits de la femme visant à mettre fin à l'impunité des criminels, mais aussi à l'inaction des autorités sur ce sujet dans un contexte où plusieurs affaires de viol ont éclaté ces derniers jours, notamment celle de l'agression d'une lycéenne par un commandant de police en fin de semaine dernière. Mais la signature en 30 jours, c'est l'objectif à atteindre pour se faire entendre des autorités tchadiennes. Notons que 220 cas de violences faites aux femmes ont été enregistrés rien que pour le compte de l'année 2024. Et plus loin, le gouvernement taliban a annoncé mardi 21 janvier 2025 la libération d'un détenu afghan en échange de 2 prisonniers américains. Tenu dans le plus grand secret, la libération de Khan Mohammed a été révélée par les autorités talibanes au lendemain de l'investiture de Donald Trump. Combattant afghan, il avait été arrêté en 2006 pour narcoterrorisme dans la province du Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan. Il purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité dans une prison en Californie. Le porte-parole du gouvernement taliban, Zabiullah Mujahid, a précisé à l'AFP que 2 ressortissants américains avaient été libérés au cours de cet échange qui n'a pas été commenté dans l'immédiat par Washington. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Iroko Media TV.